Bonjour, bonjour, bienvenue à l'atelier Sennelier. Hello, and welcome to the Sennelier Atelier. Welcome for a new Monday Live. Bienvenue pour un nouveau live du lundi, un nouveau Monday Live. Je vous laisse le temps de nous rejoindre, de me rejoindre. I just give you the time to join. Before we start, we're going to make anamorphic drawing with pastel. Ah, bonjour, from PA, USA. Marie-Hélène, welcome Marie-Hélène. Thank you. I'm not alone. I'm happy to see you. Okay, Philippine and Veronica will join us. Et Veronica qui nous rejoint. Eh bien voilà, je vois Irlande, Allemagne, Kent, formidable, UK, il y a Jocelyn, Nancy. Bonjour Veronica. Bonjour, ça va? Très bien, et vous-même? Oui, merci beaucoup, tu vas bien. You got the most wonderful comment on Facebook. I don't know if you'd understand it because it's in Spanish. I translated it. Can I tell you what it said? Yes, with pleasure. Okay, I'll just find where I wrote it down. Okay, it was from Ana Cecilia Caceres de Villarroel, and she said, it's so important that you're teaching us the versatility of these products that guarantee the production of exquisite works of art that will stand the test of time. Congratulations to the maestro and his team who exemplify the spirit of working with love for the beautifully made. That's very kind. Thank you very much. Thank you. Thank you. So, but let's say we are a team, but I'm not a maestro. I'm just explaining a few things I know about art material and just try to share this passion for art material. But thank you very much, Veronica, for the beginning this Monday Live with this comment, very kind comment. And so we will do, so I welcome all the artists who are joining us right now. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes très nombreux. Là, je vois d'un peu partout, toujours. Là, je vois de Floride, d'Allemagne, de beaucoup d'endroits dans le monde. C'est formidable. Jusque dans le Finistère. Voilà, c'est formidable. Alors, et Christiane qui est dans le Finistère. Nous allons faire un dessin un peu anatomique d'abord pour dessiner cette personne qui est assise. We're going to make the first anatomic drawing to draw someone sitting in a chair like this, just shining on a chair. And firstly, before we do that, we make a drawing. You know, I like drawing anatomic, just to remember. Et avant de se faire ce dessin un peu anatomique, on va se rappeler justement un peu le dessin, les proportions du corps humain. Vous savez, j'aime beaucoup faire ça quand on a, vous savez, le thorax. Quand on va dessiner quelqu'un, on va d'abord dessiner son thorax. So the pelvis, I think we said that, the thorax. Il y a la colonne vertébrale qui décrit un peu un S de cette façon, donc c'est intéressant aussi de dessiner. Puis il y a le bassin, les hanches, on va les suggérer un peu ici, comme ceci, avec le fémur, là, qui est... Donc ensuite, il y a les jambes. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est important de faire ces petits exercices un peu anatomiques. So there is the head. You see, this is the drawing, how to draw someone. Before we draw someone, it's important to try to have this idea of how the body is made with the volume. You see the different volumes there is. If you want to draw someone, there is the head. You see, the spine, that's the word, spine. Yes, it's perfect. La colonne vertébrale. Donc, alors moi, j'ai plus de...
de mon critérium, là. J'ai plus de... Ah, voilà, un petit problème technique. Si, ça y est. Ici, là, le thorax. Vous voyez ce que j'ai fait ici, un peu de face. Le bassin. Pelvic girdle. Le bassin est plutôt orienté dans ce sens, alors que le thorax est plutôt dans celui-ci. Et puis, so you see, oh, I do forget the arms. Donc, il y a. Donc, et puis le forearm and the hands. That's something you can find many information about this on the internet. And when you know how, when you have done this, after that, you can add muscles. On peut après ça ajouter les muscles qui vont nous permettre de donner vie à notre personnage. So you add muscle and all the details in the second step. And it's very helpful to be able to do that because you can draw someone in many, doing many things if you want to make. Ça nous permet de dessiner. Quand on sait faire ça, on peut ensuite dessiner quelqu'un dans plusieurs positions et c'est toujours intéressant. Donc là, c'est pareil. On va rajouter les muscles. Il y a beaucoup de... Ouais, j'ai fait un peu d'informations sur ce genre de dessin anatomique. Voilà. Donc ici, here it is. Here. Voilà. Si on veut dessiner cette personne de la même façon, eh bien, on va redessiner sa cage thoracique. We will draw the thoracic here and the different parts of the bodies before we draw this person. We're not going to start here and to make the outlines. We will first draw the body parts. On ne va pas directement, vous comprenez, c'est très important. Et normalement, on aboutit à un dessin qui est un peu plus structuré et c'est l'intérêt du dessin anamorphique. So it's to me very important when you draw someone to first draw the different parts of the body, because if you do that, you have some more precise drawing and with less mistakes. And up to me, it's really more important to start with the parts of the body like this. So I continue. So this is just for training. This, we have this. So if I want to, let's do that like this. Up. So you see, we can say where is like this. There is the le bassin, vous voyez, le bassin qui est un peu orienté comme ça. The pelvis is like this. Thorax, le thorax est lui un peu plus droit comme ça. Donc on va le faire de la même façon. Et puis, bien sûr, au-dessus, il y a la tête and the head. I will try to not to make too many mistakes. It's a picture of a friend of me.
fantastic hat. Yes, yes. I've got to say. I will draw it right now, so I'm sure not to not forget it. This is so it's like that on a chair. The chair is somewhere here. And there is the two legs. So one is coming somewhere here. You see? And the second one is interesting. Et sa deuxième jambe est parce que après, on n'a plus besoin d'image. On est capable, les gens qui connaissent bien l'anatomie sont capables de dessiner des personnes de façon tout à fait cohérente dans différentes positions. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc ici, il a des épaules et un bras avec et il tient son téléphone. Voilà. Donc pour l'instant, ce n'est vraiment que l'architecture, on va dire, de cette personne. Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment l'esquisse. Et maintenant, je vais mettre les muscles. So, first time, this is really you see the architecture, we can say that, the construction. It's perfect. Comment dites-vous? The architecture, the framework. Yes, the framework, exactly, the architecture. And now I'm going to add the muscles. Muscles. Merci Véronica, parce que sinon je dis n'importe quoi. Doing this first step is very important, I think, to have a better drawing. Donc faire ce genre de choses me semble vraiment important pour améliorer pour s'assurer d'avoir un dessin qui a une certaine cohérence. Et voilà, si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions pour l'instant, Véronica, c'est ça? Non, pas du tout. Bon. Voilà. C'est vraiment très utile d'avoir dessiné d'abord, dans un premier temps, cette... Alors, je ne sais pas si vous dessinez vous aussi de votre côté de la même façon. Si c'est le cas, écoutez, il ne faudra pas hésiter ensuite à la fin du live à publier ce que vous avez fait ou sur la page Facebook ou
sur Instagram avec le hashtag Sennelier. C'est toujours un plaisir de voir ce que vous faites. So, if you paint at home on your side, please feel free to publish your artwork on Instagram or Facebook with the Sennelier hashtag. Voilà. Christiane l'a demandé, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de cette tête dans un corps humain? Qu'en pensez-vous pour les proportions? Ah, oui, c'est ça. J'ai déjà, je crois avoir entendu ça. Je ne sais pas exactement si on a vraiment cette tête. Si je regarde ce que j'ai fait ici, if I have here, I can say one. Let's see. I think that's from Bridgman, but there's other people. I think Robert Beverly Hale uses eyes, so it differs between different people in the literature. It depends, but that's not far from the true, I think, because here, if I have a glance, quick measurement, I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heads. So that may be a good idea to have this in mind. Depends. Je pense que c'est pas, ça me semble pas loin de la vérité, avoir 7 hauteurs de tête dans le corps humain. Parce que là, je viens de regarder ce que j'avais fait. Et effectivement, il y a aussi à peu près 7 hauteurs. Donc, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à avoir en tête, effectivement. C'est le cas de le dire. Voilà, bon, je ne vais pas m'attarder sur la chaise. Ce qui m'intéressait, c'était la personne qui se trouve dessus pour ses différentes proportions. Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est on va faire quelque chose d'un petit peu. And in the second step, we will add watercolor. It will dilute a little bit the pastel. Let's see what happens with the watercolor after on the pastels. On va voir ce qui se passe quand on va mettre du pastel sec, et puis ensuite on va rajouter de l'aquarelle. Alors l'aquarelle a un pouvoir un peu collant, ça devrait prendre certains pigments, les rendre un peu vivifiants, les ajouter, les mélanger dans l'aquarelle, on va voir ce que ça donne. Il y a un côté un peu mix média, mais pourquoi pas. On va essayer. On va faire quelque chose d'un peu créatif, voilà. Donc, par exemple, on peut commencer par faire un fond un peu peut-être assez... là, j'ai un pastel bleu ciel très léger. Donc, on peut peut-être essayer de la poser comme ça. Perhaps as someone... Oh, there is Dani, Yvette et Gertrude. Ils vont peut-être nous rejoindre. Vous voyez, c'est juste quelques touches de pastel comme ça. Je vais l'estomper un peu. J'ai appliqué un peu de ce bleu assez vif au niveau de la chemise.
vais pas en mettre beaucoup là, parce que c'est très puissant ce bleu. Only few touches of this blue because it's very, very colorful. Je n'ai même pas essayé avant, vous voyez. Je me lance dans un truc, je prends le risque. Bon, c'est un risque mesuré, vous me direz. Hein. Je ne mets pas ma vie en danger, mais quand même, je ne sais pas du tout ce que ça va donner après quand je vais rajouter de l'aquarelle dessus. On verra. Merci énormément. Nous apprenons avec votre expérience. Oui, mais là, je ne sais pas si on va apprendre grand-chose. Nous allons voir. Je vais reprendre. Toujours un peu de pastel comme ça. Alors là, pour l'instant, ça ne ressemble plus à grand-chose, mais c'est pas grave, on va voir. Pigment, just very light and how to say, that's Light just applied coating. quickly. Yeah. A light coating. And now I will add watercolor. We'll see what. Et maintenant, je vais rajouter l'aquarelle et puis on verra ce que ça va donner. Je vais la mettre ici. C'est vrai que c'est un peu une expérience. So I use the same brush as last week. J'utilise le même pinceau que la dernière fois. C'est que la semaine dernière. C'est un pinceau Isabelle numéro 8, 6231. C'est un pinceau en petit gris. So it's a pure squirrel brush. Alors, c'est pas du pastel gras, hein, c'est du pastel sec. Et effectivement, si c'était du pastel gras, ça ne... Le pastel gras, il est hydrophobe et ça ne... Je n'aurais pas pu appliquer d'aquarelle par-dessus. Je vais faire un essai sur la chemise, déjà. Alors, si je peux la retravailler un peu comme ça. Corinne a commenté les ink brush auraient pu être intéressantes aussi. C'est vrai, oui.
Je vais regarder tout à l'heure là si je n'en ai pas avec moi. Effectivement, l'e-brush, c'était un peu, mais ça permet d'apporter avec beaucoup plus de précision, bien sûr, avec le pinceau. C'est pas inintéressant. Et Marie, elle a dit, il m'arrive d'utiliser des pastels secs pour renforcer les détails ou donner de la profondeur à mes aquarelles, mais à la fin. Oui, là, ben voilà. Alors là, j'ai fait le contraire. J'ai fait le contraire. J'ai fait le contraire parce que je voulais voir comment l'aquarelle allait peut-être venir prendre du pigment et jouer avec le pigment du pastel. So I firstly add the pastels because I wanted to see how the watercolor will catch the pastel pigment. And Grace said, this is fascinating. She has to try this technique. That's, you see here, I just add water just to see if there's an interest. Ici, je ne mets que de l'eau pour voir s'il y a un intérêt. Yeah, Shilpi said she's fascinated as well. I think everybody is, and Kerry said it works beautifully, and such a fashionably dressed model as well. It's a picture I took a few years ago, and I asked him, do you mind if I use this image during my live, Monday live? He said, no, it's not a problem. Very kind. You see, there's many effects because there is some green and purple and different colors. So there is some green because of the pastels I had just before. Il y a du vert, il y a différentes teintes à cause du pastel que j'ai appliqué avant. Donc c'est assez, c'est pas inintéressant. Je vais continuer, on a un peu de temps en plus, ça fait seulement une demi-heure. Je trouve que il nous reste beaucoup de temps. Alors, je poursuis. Je pense que c'est quand même bien de mettre un peu d'aquarelle parce que l'aquarelle, avec la gomme arabique de l'aquarelle, va quand même jouer un rôle d'un peu d'agent mouillant. Je pense que ça me paraît. Bon. Alors, par contre, ça, c'est un papier qui n'accepte pas trop le repentir.
Oh, Shilpi was asking, why do some artists prefer tube paints instead of pan paints? Tubes pen instead of pan paints. I think that's a two-way different of using watercolors, because if you artists who work outdoors, plein air painting, these kind of things, pans are very useful, very how to say, very handy. That's very easy. You do not have to open each tubes and to squeeze out the colors. You just have to take the colors on the pan. So these half pans are very useful when you paint outdoor, or if you want to have always your paint with you in your pocket or in your bag. But tubes, I think that professional artists who work on big, quand on veut avoir toujours sur soi de l'aquarelle, et puis les tubes sont plus utilisés en atelier quand on veut notamment peindre des plus grandes quantités. Donc on peut tout à fait utiliser. So it's possible to use both things. I now take a smaller brush. It is a Kolinsky brush. Just want to add a few details. Je vais rajouter ici un petit peu de détails. Après, il serait intéressant de savoir les artistes qui nous regardent là, qui peignent, s'ils préfèrent les godets ou les tubes. So I'd like to know, you who are here, if you prefer to paint with tubes or watercolor, and why. In tubes or half pan, sorry. Carolina in summer, she said that she agrees that in the studio you may need a huge wash, so more paint that than you could easily get from a pan. And when outdoors she used pans, indoors she uses tubes. A lot of people have said the same. Okay, so that's, I do not say too many wrong things. Thank you to agree with that. Donc ils sont d'accord avec moi. And Annie, hi Annie. Annie said she prefers full pans for everything because they're easy to travel with. Half pans are too small for some of her brushes. Yes, it's true that full pans are of interest too. But you can. And you know, Stig said sometimes there's a little bit too much pigment in the tube, so he likes to use half pans. I think most people are saying they use both. I think that in Germany they use more large pan. Huh. I don't know if there is some German artist who can say if it's true. I don't know. Je crois qu'en Allemagne, les artistes allemands utilisent davantage de
de grands godets, ce qu'on appelle les full pan, puisque ça, en fait, là, c'est la dimension du half pan. Ça, c'est la dimension du demi-godet. Mais il y a le godet entier. Yeah, a couple of people were commenting that sometimes when they're using pans, it can be not so easy to re-wet it. And Christiane was commenting that sometimes she'll like add a drop of gum arabic. With that. And Stig said, I often find when I squeeze a dollop from a tube, I don't use it all. But when I use the pans, I can take just what I need by lifting with my brush and then mixing with the water accordingly. Yes, of course, yes. Yeah. That's interesting, yeah. So I think the consensus is basically there are different advantages and disadvantages depending on what you're doing and where you... The terrace. Oh, I had a question. A couple of people during the week, they were asking about the Place to Paint summer contest. I mean, somebody sent me an email and they said they're in a country that's really, really hot. So it's difficult to do a whole painting outside. Does the whole painting have to be done on plein air or is it okay if just some of it is done in plein air? Is there a general rule or any advice that you could give on that? Yes, of course. It's a difficult question. I understand that. Yeah, the place to paint, the goal of the place to paint is to share the place and the artwork. So this is, it is a website dedicated for plein air artists. That's very important to say. This is for plein air artists. If you paint outside on figurative landscape, that's very important because sometimes we can see artworks which are not figurative. This is a dedicated website for the plein air and figurative landscape painting. And so the goal of this website is to share the artwork and the place, because it's, I think, interesting when you see a place. If you travel, for example, and you see a place where you can paint, to be able to know if there is water, if you have to walk during 1 hour or not, if you can car the park, if you can find a restaurant or many things like this. So you can share information about the place and you can share the artwork. So, and you can share too also if you have some event, and if you create event, you can share your event. But if you don't paint outside, that's not the idea. Is not that it is not a mandatory that the paint has been made outside. You can the idea is to share a paint of a place on an image of the place. If you paint outside, that's good. But if you want to paint it at home in your studio, if you enjoy painting outside, go and have a look at this website, Place to Paint.blog. You will find all the information about this summer contest. Thank you very much. Mr. Salazar is sorry to interrupt. He's far too modest to say it was his idea. Take it from me, it's amazing. I put all the links to the blog and the site and intro videos that he made about it on the thing.
Thank you very much. Merci beaucoup, Véronica. En fait, j'ai parlé du site placetopaint.com, mais on trouve les informations concernant un concours qu'il y a actuellement, et les informations sur ce concours sont sur placetopaint.blog. Ça, c'est important. Et qu'est-ce que c'est? Bien, Place to Paint, c'est un site qui permet aux artistes du plein air, donc si vous peignez en extérieur des peintures figuratives, évidemment des paysages, eh bien, vous pouvez partager les œuvres que vous faites et l'endroit, en donnant des informations sur l'endroit, si on trouve de l'eau, si on trouve, si c'est facile d'accès, si on peut garer la voiture, s'il y a des restaurants, etc. Donc, on partage des informations sur l'endroit, on partage l'endroit, on dit où ça se trouve, et on partage l'œuvre. C'est sur une grande carte. Donc, c'est un site intéressant pour les artistes qui peignent en plein air. Il y a 5000 œuvres. Même si vous ne peignez pas, vous pouvez voir comment les artistes interprètent les paysages autour de vous. Ça, c'est important à dire. Et il y a un concours en ce moment, jusque fin août. Si vous participez, vous verrez comment c'est indiqué sur placetopaint.blog. Eh bien, vous pouvez gagner jusqu'à 500 € de matériel pour artistes, de matériel sénolier. C'est un concours qui a lieu tous les ans. Voilà. Merci, Véronica, d'avoir parlé. J'espère que j'ai été clair. I hope I was clear. And I continue. I continue. Ça, this is. I've done it. I will do something else. Just walking a little bit with the background. I will add. Je vais juste rajouter un petit peu de couleur sur l'arrière là. Notamment, ça permet de rapprocher le mur un peu. Je vais renforcer un peu les ombres derrière comme ça. Oh, somebody just said thank you for teaching them another word of French and increasing their French vocabulary. What word? I think she said fortune. The word for fortune. Fortune. And Kathy said she just checked out Place to Paint. It's great. Thank you so much. This pencil, I'm really unable to say. You see, it's a Japanese one. Yeah. And if there is someone from Japan who can write what is the brand? Oh, I've got it. I'll see if I can get it quickly. Do you have someone who is able to do that? Yeah, I think I have them. I'll see if I can find it. C'est un crayon feutre noir qui est assez intéressant, je crois. Enfin, j'aime beaucoup le travailler, mais je suis incapable de vous donner la marque parce que vous voyez, c'est un feutre japonais que j'ai trouvé à la boutique Sennelier de Paris. I find this at the Sennelier store in Paris, and it's a Japanese pencil, and it is interesting, you see, just to create few outlines like this, just to finish. Yeah, Miriam said that she loves Place to Paint, especially the map that shows exactly where the place is. That's a good way to see how artists do paint the place where you live, and you can meet other artists like this with the Place to Paint. And you can share events if you make an exhibition or if you plan to
to gather different artists. You can create your own. Voilà, bon, écoutez. Non, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est peut-être de voir. So now I'd like to see if you have paint on your side at home. You know, you can share. You click on the request to speak. I think it's the request to speak button on the end. And you can show us what. Maintenant, vous pouvez nous montrer ce que vous avez fait. Il suffit d'appuyer sur la petite main et vous pouvez nous montrer ce que vous faites. Alors, il y a Marie-Hélène, par exemple. Oui, bon, moi, j'ai fait ceci. Alors, la tête n'est pas suffisamment inclinée. So, you see, the head is not in good. The head has to be more like this. But it was just fun to do this kind of thing first, and after to draw the skeleton. Ah bah oui, bien, il y a beaucoup de personnes. Bonjour. Alors, bonjour Marie-Hélène. Ah, on ne vous entend pas. Oh, we can't hear you. Oh, hi. Oh, we can hear it's you okay. now. We can hear you now. Yes. Where are you? I am in Pennsylvania, in the USA. Oh, okay. And thank you to be here. And you have painted with us? A little bit. I did a lot of work. I was watching you, and I'll do the figure later. Okay. You know, there is the link on the Facebook. I hope you have find it. Thank you very much, Marie-Hélène. Thank you very much. Thank you for teaching. You often watch the live? Every week. I don't miss. I have been teaching every since daffodils. You make my day. I never miss. No matter what, I try. Thank you very much. Thank you. And I thank you. That's very kind. And I welcome my dear friend Annie. Hello, Annie, how you doing? it's such a pleasure Seeing your specialist create brushes by hand. That was just fascinating. Thank you very much. It was a great and fantastic pleasure to be with you and go painting with you and all the days. Well, thank you very much. It was fantastic. And you paint today? I did. So this is mine. Ah, yes, So very good. Very good. And now looking at it on the monitor, I need to work a lot more on the facial features and actually the hands too. They're very pale, but it's getting there. That's great. Very nice. There is Isabella. Yes. Hello, Isabella. Where are you, Isabella? I am in England, in Kent. Oh. Hot and sunny Kent today. Sunny Kent, you said. That's yes.
Sunny day. Thank you very much to be here. That's good. Very good too. Thank you. And did you make the skeleton as well before at the beginning? I did on the man itself, on the figure itself, so it's been a bit covered. But yes, I followed your instruction regarding, as you pointed out, the thorax and the hips, and then a bit of a structure with the legs. And I have to say, you were absolutely on everything like this. It becomes a real pleasure to paint figure. Thank you very much. That's very nice. That's very nice. And you often watch the live? I always watch. I missed a couple of weeks because I was on holiday, but I follow you regularly. I find your lessons very useful. Oh, thank you very much. That's vous êtes très spécifique avec les instructions, donc c'est très clair pour apprendre. Eh bien, merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. No live. I just want to tell you because I won't be here to make the live. I will be away and in holiday. And so there is no live during the first 3 weeks of August. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Isabella. Merci à vous, Monsieur Sennelier. Pardon, Solançon. Maintenant, vous êtes Monsieur Sennelier, pas Monsieur Solançon. Many thanks to Veronica. She's very good. It's a pleasure. And very patient. Veronica is a very kind person, and she's. Thank you very much, Veronica, for all the work you do and the translation and everything. That's very, it's a pleasure. Very kind. So thank you very much. Thank you. We will stop here. I hope you enjoyed. Merci beaucoup. It was funny to make the pastel and to add watercolor. It creates some effects. Interesting effect, and I really like the colors there is here and the different shades. So I think it's when you paint like this and you make different try that you create your own style. Et je pense que vraiment que c'était intéressant d'avoir fait ces petites esquisses là pour pouvoir mettre quelqu'un en proportion, en position, voilà, et ensuite rajouter les muscles et puis mettre la couleur. Mais je pense aussi que c'était aussi un peu intéressant de mettre le... He said, you know, when you're on holiday, how are we going to get on without you, kind sir? It's so wonderful, the tutorials, and everybody said we wish you a fantastic holiday. Oh, thank you very much. Thank you so much. Will be. Thank you very much. But it's not yet. Huh? It's not next week. It's during August. So, but I just want to let you know for the moment. But I will see you next week for the next Monday Live. Hein, je vous parlais de mes vacances, enfin de mes 3 premières semaines d'août où il n'y aura pas de live, mais je serai là la semaine prochaine et la semaine suivante encore. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain Monday Live. Voilà. Merci.